Tu es en train de scroller sur Facebook. Et puis un coup comme ça, bim. Tu vois publicité des garbage chaud, bon garbage chaud. Alors que tu viens juste à peine de penser à ça, tu te dis non, ça là, si moi ça à midi là, c'est bon, hein. Il y a un marabout 2.0 qui lit dans nos pensées. Il y a des gens qui l'appellent l'algorithme. Il y a d'autres qui l'appellent Algo Chéri parce qu'ils sont intimes il y a longtemps, ils les connaissent tout et tout. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de ce nouveau DJ invisible qui fait danser nos vies sans musique. Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Clinteles Aboboulé de Père, de Fils et de Saint-Esprit et vous êtes dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. On va essayer de comprendre comment, je dis bien comment, l'algorithme des réseaux sociaux, tu vois, je parle un peu comme les pasteurs, arrive à influencer notre quotidien. L'algorithme, c'est comme le vendeur au marché qui te propose quelque chose que tu partais acheter, mais tu n'as pas encore déjà ta wave. Tu as l'impression que ça nous facilite la tâche. Je pense, j'ai l'impression que c'est beau, c'est rapide. Mais sauf que Algo Chéri, lui, il n'a pas de limite. Il a accès à tout. Tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, lui, j'ai toutes tes recherches sur Google, il connaît toutes les personnes que tu as likées. Il sait même que tu as regardé plus de 1000 fois les vidéos de Bébé Folita sur Snapchat. Il sait. Oui, oui. L'algorithme sert à beaucoup de choses. C'est cet algorithme-là qui va nous exposer à des contenus particuliers selon qu'il aura appris de nos goûts, de nos préférences. Le danger, c'est d'abandonner notre esprit critique à une technologie qui fera des choix pour nous. Avec Algo Chéri, il n'y a plus de vie privée. Enfin, il y a une vie privée, mais c'est vous deux, quoi. Si tu n'es pas parmi les 50 personnes préférées de Algo Chéri, tu seras transparent. Comme un aîné de famille qui ne travaille pas à une réunion de famille. Il est toujours derrière, on ne le voit jamais devant. Quand tu regardes derrière, il est toujours avec les bouteilles, tu as l'impression qu'il est casier. Tu sens et tu sais que Algo est en train de jouer ta vie. À un moment, tu as l'impression que tu dois dire non. Et tu te lèves, tu dis, bon, aujourd'hui c'est fini, je ne travaille plus avec lui, c'est bon, je désinstalle toutes les applications, je résiste 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5, 6, 10 heures, une journée. Ça va, tu es tranquille, tu sens que tu es en train de respirer. Tu vois, la couche d'ozone n'est plus à tête, elle est en train de se refermer. Ça va, jusqu'au lendemain. Tu te sens faible un peu, tu vois, quand dans les rêves là, tu es faible, tu as l'impression que tu es hypnotisé, tu comprends rien, ils t'envoient sur TikTok. Et c'est après 13 heures que tu commences à comprendre ce qui se passe. Tu essaies de vouloir résister encore. Quand tu regardes bien, tu es en train de faire casse-casse. Casser ton dos, casse-casse. C'est ton 20e challenge sur TikTok dans le salon de tes parents. Et souvent même, il laisse ça là, il va plus loin. Il fait de la magie. Dès que tu ouvres tes yeux, dès que tu te réveilles en même temps, tu vois, il y a un livreur qui vient te livrer un colis. Tu lui demandes c'est quoi ça là. Il dit que tu as commandé ça quand tu dormais. Et tu ouvres le colis, tu vois, c'est une télé. Une grosse télévision, 105 pouces. Donc tes parents, ils sont là, ils te regardent comme si tu avais volé la dernière viande dans la sauce du soir. Ils te regardent. Résultat, tu te retrouves dehors, sous la pluie, avec tes affaires, sans oublier ta grosse télé de 105 pouces. Tu es libre. On dit merci à qui? Merci à Algo Chéri. Merci à Algo bébé. Merci à Algo mon cœur. Si je laisse les algorithmes de YouTube ou des réseaux sociaux de façon générale être ceux qui me proposent des contenus, à un moment, ce n'est plus moi qui choisis ce que je veux lire, c'est plutôt une machine qui, selon ses critères, qui ne sont pas toujours transparents, va me proposer un type de contenu. L'algorithme, c'est comme cette serveuse au maquis qui te propose du poisson braisé alors que tu as commandé Kéjenou de poulet. Il est trop à l'aise. Et il y a même aussi l'algorithme de l'amour. C'est lui qui choisit la fille sur qui tu dois crocher sur Instagram ou bien sur Facebook. Et la prochaine fois que l'algorithme vous suggère quelque chose, dites-vous qu'il a mangé placalé de Viviane Piment, donc Piment a en train de le brûler. Donc avant de commencer, mais il ne sait pas ce qu'il fait dans les bars en fait. Il ne comprend pas. D'un point de vue citoyen, on a par exemple le risque de l'enfermement dans des idéologies, donc la radicalisation, le fait que je ne sois plus de plus en plus ouvert à d'autres opinions puisque je suis enfermé dans un type de, quand on parle de, enfin, le thème technique, c'est bulle de fit. L'année dernière, l'algorithme de TikTok a été pointé du doigt parce qu'on disait que c'est lui qui exposait les jeunes à beaucoup de vidéos misogynes. Le fait d'être exposé à ce genre de vidéos te pousse, toi jeune, à avoir envie de faire ça pour voir ce qui se passe dans la vraie vie quand on fait ça. On est d'accord? L'algorithme cible les jeunes de 16 à 25 ans parce qu'à cet âge-là, on est très influençable. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas. Quand toi, tu avais 16 ans, tu avais envie de faire tout ce que tu voyais. Tu voulais que tout le monde te laisse la liberté de faire ce que tu veux. Et c'est après que tu te rends compte que tu avais pas
Tu avais tort de faire ça en fait. Et c'est comme ça l'algorithme il fonctionne. Il façonne notre manière de voir les choses, notre opinion, notre manière d'acheter les choses, notre manière de dire les choses, notre comportement et même à qui ressembler. Joe, à un moment, tu sais comment ça pète. Ça pète. On va avoir le sentiment que ce qui marche ou ce qui est au courant sont les clashs. Que ce soit même sur les questions politiques ou pas, hein. Vous avez sur des débats de société, très souvent on va avoir des grandes discussions sur les questions du féminisme par exemple, c'est des sujets à clash, même les sujets de tension sociale, là, récemment la grève des enseignants. Si on veut vraiment échapper à l'algorithme, il faut faire comme moi, simple. Débranchez votre Wi-Fi si vous en avez. Si vous volez le Wi-Fi de votre voisin, c'est pas grave, vous partez, vous sautez son compteur et après, vous éteignez votre téléphone, vous jetez dans votre jardin, puis vous partez manger un bon garbacho. Parce que je sais que l'algorithme maîtrise tout, comme on a dit, mais il ne pense pas qu'il peut gérer piment. Allez, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Laissons parler les gens. En attendant, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. C'est @LPLG-8 podcast parce que vous savez, et si vous voulez avoir des contenus exclusifs, vous avez jusqu'à vous abonner à notre chaîne WhatsApp. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens, Audrey Likunda à la production, Jemima Kessier pour les réseaux sociaux. Je dirais aussi un grand merci à mes gars à mes mongos Abidjan Podcast Studio. Et puis, Carlo, moi mon auto, c'est pas possible. Coupé.